Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre des Armées. Depuis l'arrêt Matzak rendu le 21 février 2018, une épée de Damoclès plane au-dessus du statut des sapeurs-pompiers volontaires et remet en cause notre modèle de sécurité civile. Avec l'arrêt du 15 juillet dernier, c'est désormais l'ensemble des activités militaires qui se trouvent menacées par la Cour de justice de l'Union européenne. Cet arrêt affirme que les militaires des États membres sont assujettis au même droit du travail que n'importe quel travailleur, exception faite en opération. Cette décision introduit une notion de catégorisation. Il y a donc d'un côté des militaires qui combattent sur le terrain, qui ne sont pas soumis à la limitation du temps de travail, et de l'autre, tous ceux affectés à des fonctions support ou à la préparation opérationnelle et dont le temps de travail va être encadré par le droit européen. Cet arrêt remet en cause le principe d'unicité du statut militaire en France et la doctrine selon laquelle les forces armées doivent être disponibles en tout temps et en tout lieu. Si l'on peut combattre sur le terrain, c'est parce que le matériel est bien entretenu et que l'approvisionnement est maîtrisé. C'est donc la sécurité même de nos militaires qui est en jeu, car pour être performant en opération, il faut pouvoir se former, s'entraîner de manière bien spécifique. Madame la ministre, nous savons que vous avez conscience du problème posé par cet arrêt. L'application de cette décision annoncerait la fin de notre modèle d'armée complet et nécessiterait le recrutement de pas moins de 30 000 militaires, ce qui est impensable. Pouvez-vous évaluer aujourd'hui précisément l'impact qu'il peut avoir sur la gestion de nos forces armées et surtout quels moyens institutionnels vous entendez mettre en œuvre à l'échelon européen pour contrer cette jurisprudence? Enfin, pour conclure, pensez-vous que la Cour de justice de l'Union européenne puisse convaincre les groupes armés terroristes de passer eux aussi à une durée de travail de 35 heures, entrecoupée de temps de repos compensateurs? Merci. Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée chargée de la mémoire des anciens combattants, Madame Darrieussecq. Vous avez la parole, Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Cigolotti. Alors avec Florence Parly, vous le savez, nous prônons avec force une Europe de la défense solide. Et nous sommes farouchement pro-européennes. Mais la souveraineté française ne doit pas se dissoudre dans l'Europe, elle doit au contraire en sortir plus forte. Dans cet arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne portant sur un cas slovène, vous l'avez rappelé, monsieur le sénateur, les juges découpent l'action militaire en pièces de puzzle. Il y aurait les militaires en opération et les autres. Découper ainsi l'action militaire en morceaux n'est conforme ni à l'histoire de nos armées, ni à l'ambition que nous portons pour elles. Le temps de travail des militaires ne se décompte pas, car c'est la réalisation de la mission qui prime. Depuis 4 ans, partout où je me suis rendue en France, je n'ai vu que des femmes et des hommes totalement engagés au service des Français. Et depuis 4 ans, monsieur le sénateur, jamais nous n'avons été, ni Florence Parly ni moi, interpellés sur la question du temps de travail. Les militaires sont profondément attachés à leur statut. Le pays est profondément attaché à la disponibilité de nos forces armées. Donc nous sommes en train d'analyser précisément toutes les implications de cet arrêt pour déterminer la meilleure réponse à lui apporter. Et s'il apparaît que la seule solution est de faire évoluer le droit applicable, c'est-à-dire la directive, alors nous nous engagerons résolument dans cette voie afin de permettre aux États membres qui le souhaitent d'exempter totalement leurs forces armées de son application. Il n'y aura pas en France d'une armée à 2 vitesses, c'est impossible. Je ne le souhaite pas, Florence Parly ne le souhaite pas, et je peux vous assurer que ni les militaires ni les Français ne le souhaitent. Merci.